Allez, bonjour à tous, avec un direct pour vous montrer les cascades qui gonflent à la fonte des neiges. Nous sommes ici au pied de l'une des cascades les plus célèbres des pays de Savoie. Nous sommes à Sallanches, au pied du Mont Blanc quasiment, avec cette cascade de l'Arpenaz. Cascade de l'Arpenaz, on dit aussi en bon savoyard de l'Arpen. 270 mètres de hauteur qui tombe en deux ressauts. On voit le premier ressaut qui est là-haut et ensuite la deuxième chute qui se termine ici au pied de cette immense falaise. Vous voyez comme c'est beau ce matin. Enfin, cet après-midi, on est en direct, si vous nous retrouvez, avec cette cascade qui donne de plus en plus parce que la neige fond sur les sommets et la douceur. Aujourd'hui, on a un 0 degré qui est presque à 3000 mètres d'altitude, fait que la neige fond et que à cette saison, à la fonte des neiges, eh bien, les cascades gonflent. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, c'est une balade magnifique. Je vois que Marie-Lise est allée la voir, ira la voir l'été prochain. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du centre de Sallanches, à côté du beau petit village de Luzier. Et alors, regardez, quand on est au pied, on est un petit peu aspergé par cette eau qui coule. Regardez comme c'est. Elle saute carrément. On voit ici le torrent de l'Arpenaz qui sort du rocher et qui se précipite dans le vide. Et voilà, on voit ensuite ce deuxième ressac ou ressaut, je ne sais pas trop comment on dit, qui vient ici mourir au pied de la falaise. Alors cette falaise est une falaise, on le voit ici, qui a été striée par les glaciers, hein, à la période glaciaire, notamment à la fin de la période glaciaire, quand les glaciers se sont retirés, on a eu cette façade, on va dire, de falaise qui a été complètement érodée. Alors on me demande si je peux chanter la cascade. Non, Jean-Noël, je ne suis pas encore en état de le faire. Et il y a beaucoup de bruit autour de moi, c'est pour ça que j'ai mis le micro pour qu'on puisse m'entendre davantage, mais je pense que vous l'avez peut-être en tête. Quelle est belle la cascade quand elle saute les rochers, elle coule et puis s'évade jusqu'au fond de la vallée. Voilà, je vais arrêter parce que je pense que c'est mieux comme ça. En sachant que la pluie va nous rejoindre cet après-midi, ici sur les Alpes du Nord, avec de la pluie qui va durer la nuit prochaine et qui va continuer demain et qui va apporter à peu près 50 cm de neige au-dessus de 3000 mètres. Ici, c'est vous dire si la cascade va gonfler encore. Peut-être qu'on ira les retrouver, ces cascades qui vont gonfler encore un peu plus. On voit que le torrent ici, en bas, est assez noir. Regardez, c'est un torrent qui est boueux. On sait que c'est la fonte de la neige et de la glace, surtout de la neige qui est un peu glacée. Voilà, regardez, je suis au pied ici de la cascade et je vous montre un peu ce qu'il en est. En direct depuis Sallanches, les Alpes du Nord, avec cette rivière qui coule, lié à la fonte de la neige. On aura de la pluie tout l'été. Merci Noël. Un petit bonjour à toutes et à tous. La cascade d'Arpen ou d'Arpenaz, comme on veut. On dit Arpen ici, hein. Alors l'origine du nom, on ne connaît pas trop l'origine du nom. En tout cas, c'est une magnifique cascade de 270 mètres de hauteur. Vous chantez très bien pour la chorale. Merci Anna. Écoutez, si je me fais embaucher dans une chorale, ce serait quand même pas mal. C'est mon rêve, mais pour l'instant, je n'ai pas pu intégrer une chorale. Regardez bien, cet endroit est magnifique. Alors, c'est un lieu de balade, on le précise bien, accessible évidemment facilement pour les enfants. On a pas loin d'ici une table de pique-nique. On va vous montrer un petit peu les accès, comme ils sont faciles ici, regardez. Avec une magnifique forêt, avec des arbres qui commencent à devenir un peu feuillus, peut-être même des morilles dans le coin. Là-bas, on voit des tables de ping-pong là-bas au fond. Et c'est vrai que c'est un cadre idyllique. Alors, après, on peut monter plus haut et aller jusqu'au sommet, pas tout à fait au sommet de la cascade, mais qui est là-haut, hein, c'est quand même plus difficile d'aller là-haut. Mais on peut très bien ici faire un stop ici et s'arrêter ici. On peut monter sur les côtés ici, on le voit ici sur le talus qui est juste en face. Merci à l'apiculture, hein, l'apiculture qui doit être en plein boulot avec les abeilles qui commencent à sortir largement. Oui, il faudrait que je chante en Espagne pour faire pleuvoir en Espagne. Malheureusement, c'est pas le cas. Et même si je chante mal, ça ne va pas faire pleuvoir en Espagne tout de suite. On rappelle que cette eau est bénéfique, hein. On est content ici en montagne en tout cas de voir des cascades qui coulent. On a été, comme tout le monde, un petit peu échaudé l'été dernier avec ces cascades qui se sont asséchées dans l'été.
Et c'est toujours délicat de voir des cascades sans eau. On aime bien, nous, une cascade qui donne. Voilà, ça nous fait plaisir. On voit ici, regardez à quoi ça ressemble. L'eau est quasiment boueuse ici. François nous parle d'une vue magnifique. Merci François. Bonjour Albert aussi du côté de son beau Valais, qui est lui aussi dans le Valais, a de belles, très très belles cascades. Si vous voyez, il y a des essaims, n'hésitez pas à nous appeler l'apiculture. Bah, écoutez, avec plaisir. Si vous avez l'occasion de voir des essaims, n'hésitez pas à contacter les professionnels pour les récupérer. Je sais que c'est le moment des essaims, la chasse aux essaims a commencé. Et ça, c'est toujours intéressant. Nous sommes au pied de la cascade de l'Arpenaz. On dit l'Arpen ici, à Salanches. Nous sommes en Haute-Savoie, à peu près à 550 mètres d'altitude, au pied de cette falaise. Regardez un petit peu. Et on voit cette eau qui se précipite dans le vide. Vous voyez comme c'est impressionnant. Je vais essayer de zoomer un peu dessus. Regardez à quoi ça ressemble. Cette eau qui se jette littéralement dans le vide au pied de la cascade d'Arpenaz à Salanches, en Haute-Savoie, au pied du Mont Blanc quasiment, la capitale du pays du Mont Blanc. Regardez ce contraste entre cette eau blanche et ces arbres qui commencent à verdir. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est reposant et c'est rafraîchissant. En plein été, ici, il y a beaucoup de monde parce que cette cascade coule, bien sûr, en été. Et on a même vu des gens, on ne voit pas aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, des gens se baigner, en tout cas profiter de l'eau pour prendre un bain, peut-être même une douche, on pourrait dire, sur cette cascade d'Arpenaz. C'est un lieu très important ici pour les Salonchards, c'est la balade idéale de beaucoup de touristes, encore une fois. Et on vous la recommande au début de l'été avec ce petit parcours à pied. Pratiquement tout le monde peut venir à pied. La voiture peut s'arrêter à côté. On a un petit parking ici. C'est magnifique. Vous êtes dans un superbe endroit. À chaque fois splendide, nous dit Chantal. Eh bien, c'est un petit peu le bonheur d'être dans les Alpes du Nord. On reviendra bien sûr en montagne très rapidement. Et puis, on verra aussi, dès ce week-end, on aura l'occasion de voir des moments forts de la montagne, et notamment les concours agricoles. On sera lundi à Combloux. Demain, Alain Molot sera à la foire de printemps d'Albertville. Il sera ensuite du côté de Faverges pour un grand concours agricole. Mon jumeau sera présent aussi demain matin à l'inauguration de la grande foire Savoie-Mont-Blanc de La Roche-sur-Foron. On en reparlera tout ça. C'est superbe, nous dit Christiane, à voir, surtout pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Ben écoutez, oui, ça nous permet de vous montrer ce qu'il en est au pied de cette cascade. Voilà, Sébastien, tu aurais pu quand même te filmer le sommet, un peu de sport. Ah oui, Sébastien, tu as raison, mais il faut monter là-haut, hein. Après il faut redescendre. Hein. Et puis il y avait 2-3 gouttes de pluie tout à l'heure. J'avais peur que le sentier soit un peu glissant. Voyez, on évite, on prend pas trop de risques ici. Hein. Merci Sébastien en tout cas. Ce beau paysage, on s'en lasse pas, ce bruit, je vais vous le faire écouter. Tiens, le bruit de la cascade, c'est pas la chanson, mais c'est le bruit de la cascade. Voilà, c'est un bruit extrêmement agréable. On rappelle qu'on est ici au pied de ce torrent de l'Arpenaz qui se jette dans l'Arve. Juste à côté, on rappelle la hauteur de la cascade d'Arpenaz, 270 mètres de hauteur, ce qui fait l'une des cascades les plus hautes des Alpes du Nord. Donc on est ici sur un lieu évidemment très connu des locaux, des habitants d'ici, mais aussi très prisé par nos amis vacanciers et surtout encore une fois en pleine canicule. Quand on vient ici, on a toujours un souffle d'air frais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a une température de 20 degrés, ici on est un petit peu moins. Et toujours cette eau qui tombe. Alors c'est assez impressionnant parce qu'on a un énorme brumisateur ici, vous voyez. Et ce brumisateur est naturel et ça fait tellement plaisir de le voir. Regardez à quoi ça ressemble ici, avec cette eau qui coule. Alors il n'y a pas de truite apparemment là-dedans, en tout cas, il faudrait me le confirmer, mais je ne crois pas qu'il y ait de poisson, en tout cas, pas dans la cascade. Parce que ce serait un petit peu compliqué pour les poissons de vivre dans cette cascade. Regardez cette eau qui se jette là-dessus. Alors, on voit un petit vent du nord, on voit que la cascade se dirige pour nous vers la droite. C'est un léger vent du nord. Elle indique le temps. Quand la cascade coule sur la gauche par rapport à nous, c'est signe de mauvais temps. Quand elle coule plutôt à droite, c'est signe de beau temps. Mais là, il faudra quand même se méfier parce qu'on annonce de la pluie pour la fin de journée. Et gouttes commencent à tomber un petit peu par moment. Sur la Haute-Savoie, avec de la pluie la nuit prochaine et de la neige à très haute altitude. Et à nouveau, de la neige demain, au-dessus de 2000 mètres, il y a un temps, 2500 mètres, un temps plus frais. Ensuite, avec à nouveau de la neige en montagne, on a l'impression que
le printemps tarde un petit peu à venir. Regardez cette magnifique cascade d'Arpenaz, Arpen comme on dit ici, le nom d'origine celtique qui veut dire, ça veut dire quelque chose comme une chute d'eau de proximité, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est beau, et ce contraste est assez saisissant ici, avec cette... Bonjour. Il y a des gens qui se baladent ici, allez, je vais vous les montrer. Voilà, ils sont en train de se balader ici, au bord du torrent. Alors, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout, mais allez, je vais vous montrer un petit peu la dimension de la cascade par rapport à ces gens qui sont ici, en train de se promener ici le long de cette magnifique cascade d'Arpenaz, à Sallanches, encore une fois en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous voyez le bain de jouvence, le bain de fraîcheur. Alors elles sont nombreuses évidemment en montagne, ces cascades, et on attend évidemment en montagne, vous savez sans doute, on attend le printemps pour les voir couler. Beaucoup de gens qui les prennent en photo, qui prennent des vidéos aussi de ces cascades-là. Et c'est un grand bonheur en montagne en tout cas de voir couler fortement ces cascades au printemps et l'été après les orages, en sachant que l'hiver, pour une partie, elles sont glacées et elles coulent relativement peu. Donc c'est un peu le renouveau, si vous voulez, de cette période de printemps avec cette fonte des neiges qui fait qu'on a énormément d'eau qui coule. Bonjour Albert, bonjour les amis. Ah, les morilles appellent Albert. Alors là, on sait que Albert est un amoureux des morilles dans son vallon de thé au-dessus de Morgin, dans le beau Valais suisse. Mais regarde, Albert, regarde ce paysage autour de moi et tu as deviné comme moi que c'est un terrain à morilles. Regarde bien, regarde bien. Johan me demande une chanson, c'est trop tard Johan, je l'ai passé la chanson tout à l'heure. Voilà, en direct ici dans la place du village, ici avec cette magnifique balade. Bonjour. Bonjour. Regardez à quoi ça ressemble ici. Oui, alors Albert, excuse-moi, regarde ce terrain. Alors des hêtres, hein, on sait qu'on a déjà entendu le coucou, on a entendu l'orage, donc c'est le début des morilles. Et là, si je cherche un peu, Albert, si je gratte un peu, je suis à peu près sûr de trouver des morilles. Mais pour l'instant, on est en direct. Et on va bientôt terminer ce direct. On va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour le partage, en tout cas, Abdelatif, qui nous regarde peut-être, je crois, d'Algérie, si je ne me trompe pas. Et on sait aussi, on a une pensée aussi pour nos amis espagnols qui souffrent de l'absence de précipitations et de la chaleur en ce moment, puisqu'il a fait hier une température de 38 degrés à Séville. On est allé à 41 degrés du côté de Marrakech, 41 degrés 8 du côté de Marrakech. Et donc cette eau est un symbole de vie. Et cette eau est tellement précieuse. Et on rappelle qu'il y a beaucoup de neige en montagne, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, 2000 mètres même. Et que cette année, eh bien, les cascades seront généreuses au printemps. Et ça nous plaît beaucoup. Il est d'Avignon, Adéatif, c'est ça super sympa. La belle ville d'Avignon, dans le Vaucluse, avec son pont d'Avignon, avec son festival d'Avignon, avec cette vieille ville d'Avignon. Allez hop, on grimpe, allez hop, Albert. Si tu veux, je peux peut-être bien en trouver quelques-unes, mais j'ai peur que la connexion ne passe plus. Mais j'ai l'impression que j'en vois déjà une d'ici. Je crois que j'en vois une, Albert, mais j'irai la chercher après, et puis je te la montrerai. Voilà, tu peux venir visiter également. Oui, effectivement, ce sera avec plaisir. On a déjà eu l'occasion de faire des tournages en Avignon, mais on y retournera. Et on n'est pas loin, évidemment. Abdelatif nous dit qu'il y a la fontaine de Vaucluse. Et ça nous plaît bien, cette belle fontaine de Vaucluse, à 2 pas de l'île sur la Sorgue, qui est un des plus beaux villages de Provence, évidemment. Ça nous ferait plaisir d'y aller un jour. Voilà, merci. Belle journée à vous tous et à toutes. La cascade va continuer. Si elle grossit, on vous le promet, nous reviendrons la voir à nouveau. Vivement les vacances d'été pour voir cette belle cascade. Nous dit Anne-Lise, elle a raison, Anne-Lise, c'est un bel endroit, il faut en profiter. Merci. Belle fin de journée à vous tous et regardez comme c'est beau. Je rezoome un petit coup là-dessus. On a l'impression que cette eau tombe du ciel. Elle se jette littéralement dans le vide avec cette impression de fusée qui descendent. C'est assez impressionnant. C'est toujours impressionnant et c'est beau. Merci, belle journée à vous tous et à très bientôt.